Salut à tous, mon bureau Linux. Oui, j'ai acheté un Mac mini et la première question qui revenait à chaque fois, c'est est-ce que c'était un Mac mini M1, vous savez, avec l'architecture ARM. Donc là, je vais vous montrer donc les photos de ce Mac mini. Donc pour les connaisseurs, ils vont reconnaître, on va dire, rapidement le modèle. Donc c'est un Mac mini, on va dire, d'occasion. Vous en trouvez autour des 250 €, voire moins cher. Simplement, dans les magasins style Cash Converter, vous pouvez avoir ce modèle pour 1 an de garantie. Sur Internet ou eBay, c'est pas toujours évident, sous le bon coin. Donc voilà, c'est ce modèle que j'ai acheté. Attention cependant, c'est des vis TR6, donc pour pouvoir, on va dire, avoir accès, on va dire, à l'intérieur de la machine. Donc pourquoi j'ai changé, c'est simplement qu'il y avait à l'intérieur un disque à plateau, hein. Donc je trouvais que la machine était vraiment lente comme un veau, donc c'est pour ça que j'ai remplacé donc ce disque à plateau par un SSD. Donc voilà, donc petite anecdote, là ici on a la carte mère, donc j'ai trouvé que c'était assez propre à l'intérieur, mais j'en ai quand même profité vu que j'ai fait le démontage pour aussi changer, on va dire, la pâte thermique. Donc lorsque j'ai acheté la machine, j'arrive à la maison et je l'allume et je vois qu'il y avait déjà un compte administrateur qui avait déjà été créé par le magasin. Donc j'ai dû les appeler pour leur dire c'est quoi le mot de passe. Parce qu'en fait, eux, c'est leur moyen de, à chaque fois qu'ils mettent un ordinateur, ils créent déjà un compte. Donc j'ai supprimé et je me suis après amusé un petit peu avec le disque dur. Donc j'ai pas fait tout de suite le changement de SSD. Voilà, c'était pour voir comment réagissait la machine. Donc voilà, l'état assez satisfaisant de ce Mac mini. Donc on va retrouver le bouton d'alimentation, alimentation avec le câble électrique, le port Ethernet. Vous avez un port HDMI, 2 ports Thunderbolt 2, 4 ports USB 3, un lecteur de carte SD. Et puis en dessous, on va retrouver une sortie casque et une entrée micro. Et ici, la fente ici, c'est la ventilation, mais j'ai jamais vraiment entendu, on va dire, souffler, on va dire, ce Mac mini, hein. Donc voilà. Donc j'ai aussi la boîte dans un très bon état. Et après j'ai fait une petite vidéo. On va plutôt partir ici. Une petite vidéo pour voir jusqu'où je pouvais lire une vidéo sur YouTube. Donc j'ai pris Costa Rica. Et j'ai mis en 1080p, il n'y a pas de souci. Et j'ai aussi testé donc en mode plein écran en 1440p, 60 images par seconde, il n'y a pas de souci, hein, pour lire la vidéo sur ce Mac mini parce qu'il n'y a pas une grosse config, hein. Donc c'est donc à propos de ce Mac, vous allez voir que c'est un Mac mini donc de 2014. Donc Monterey a été mis à jour. Donc c'est le plus petit processeur qu'il y a dessus. Donc il commence à 1 Go 4, i5 double cœur, il y a 4 Go de RAM. Mais pour ce que je veux faire dessus, ce sera largement suffisant. Et on voit le disque démarrage qui est écrit Macintosh externe SSD. C'est simplement, j'ai cloné, on va dire, à partir du disque à plateau vers le SSD et j'ai pas eu le temps, on va dire, de renommer. Et après, vous avez tout ce qui est stockage, etc. Reconnaît avec USB 20 ans, etc. Donc là, c'est un essai. Moi, j'ai rien acheté, on va dire, durant les soldes des Black Friday. Vu que les prix pour faire une tour des cartes graphiques sont un petit peu abusés, on verra si les prix vont baisser. Donc j'ai mon anniversaire en juin, soit je partirai sur une nouvelle tour et en fonction des prix, ou soit je partirai vers une architecture ARM Apple M1. Voilà, donc là je suis simplement en train de tester, on va dire, le système. Si ça va pas, je pense que c'est madame qui va récupérer cette machine. Voilà, donc on va continuer, donc on va directement lancer le launcher. Donc là on a par exemple les préférences du système. Les préférences du système, donc on a le général, où dedans on a un thème clair, mais il peut passer en mode de son. Donc il y a aussi un mode automatique. En fonction de l'heure de la journée, vous passez du thème clair au thème, on va dire, au thème sombre. Et après, le reste, c'est du classique, hein. Il y a de quoi contrôler, on va dire, tout ce qui est dock. Et des petits menus qui vont apparaître, hein. Donc les menus qui apparaissent ici, hein, sont en fonction de votre moniteur, du son, etc. Mission contrôle, donc ça, on connaît un petit peu sur Linux, hein. Donc ça permet que je trouve les bonnes touches, voilà, d'ajouter un deuxième bureau, etc.
C'est un peu ça qui est apparu dans la version K2 Plasma 5.24, lorsqu'on ajoute des bureaux virtuels. Donc vous l'avez ici, hein, déjà. Voilà. Mission contrôle. Que lire d'autre rapidement? Vous avez Time Machine. Donc Time Machine, ça permet de faire, on va dire, des backups, on va dire, de son système. La seule chose que j'ai pas encore testé, c'est mettre mon imprimante Epson sur ce Mac Mini pour voir comment il réagit. Simplement ici, je suis pas connecté. J'ai créé une session invitée. C'est plus simple, on va dire, au montage. S'il y a des données sensibles, on va dire, à cacher, etc. Donc ça, c'était pour la partie préférence du système. Donc on va retourner dans le Launchpad et on va aller dans Autres. Dans Autres, donc il y a aussi un terminal qu'on va retrouver ici. Hein. Donc cette machine, je l'utilise plutôt que le week-end. Hein. Pas trop de temps en ce moment, donc première commande qui fonctionne déjà dedans, c'est top. Il y a seulement d'autres commandes, mais peut-être qu'on reviendra ultérieurement sur ce Mac Mini. Vous avez donc un moniteur d'activité. Et qu'est-ce qu'on peut lancer comme autre programme? Il y a un assistant bootcamp pour certains programmes Windows, etc. Utilitaire de disque qui est aussi pratique. Donc ça, on n'a pas besoin. On va lancer donc le moniteur d'activité. Donc voilà, vous verrez ce que consomme, on va dire, la machine en fonction du processeur, de la mémoire, de l'énergie, du disque et du réseau. Voilà. Et après, ça reste... Donc ça, je peux enlever à chaque fois du dock, hein, si j'en ai pas besoin. Alors, certains programmes vont disparaître et certains autres programmes, faut vraiment les supprimer du dock. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on a vu Time Machine, le terminal, le moniteur système, l'utilité, on va dire, de disque. Là, on va avoir un programme qui s'appelle Carbon Copy Cloner. Donc, je vais pas le lancer parce qu'à chaque fois, faut accepter la licence. Donc, vous avez une version de 30 jours d'évaluation gratuite. Donc, ça m'a permis de cloner du disque HDD vers le SSD. Donc, un autre programme qui est intéressant, qui est Mac Tracker. Donc, ici, on va voir, on va dire, il est ici, du moins, l'historique des machines Apple. Donc, vous avez tous les modèles. Par exemple, je vais prendre ici le Mac Mini. Je cherche la date. Donc, on peut voir déjà que le premier Mac Mini est sorti en janvier 2005. Voilà, et on va... Voilà, donc Mac Mini 2014, je double-clique, et là, je vois, on va dire, l'historique du Mac Mini. Donc, on voit que c'est supporté, les différentes dimensions, les différents processeurs qui sont sortis sur cette machine, des Core i5, des Core i7, etc. Au niveau de la version de macOS qui est supportée, on voit que ça supporte la dernière version. Donc au niveau de la mémoire et de la partie graphique, donc c'est 4, 8 ou 16. Donc ici, c'est pas des mémoires qui sont, on va dire, amovibles. Hein. Donc c'est des mémoires qui sont soudées. Donc les personnes qui ont acheté ce Mac, soit si vous achetez avec du 4, du 8 ou du 16. Voilà. Après au niveau de la connexion qu'on va retrouver, un petit résumé. Donc ça c'est assez pratique. Hein. Comme idée qu'on pourrait remettre sur d'autres, je pense à System 76, si on peut retrouver un petit truc comme ça pour... lorsqu'il y a des fabricants qui vendent des machines sous Linux pour avoir un petit peu toute la connexion disponible sur la machine. Donc ça, c'est pour le Mac Mini. Donc il y a d'autres modèles. Hein. Donc parfois, on peut aussi avoir des prix à la sortie. Hein. Donc on voit que par exemple, le Macintosh PowerBook 2400C, prix initial, il coûtait 3499 $. Voilà. Donc une machine sortie en 1997. Sans plus tarder, donc on va... j'ai lancé un petit chat qui court ici. C'est simplement le programme Runcat. Donc tout ça, j'ai installé comme programme. Audacity, OBS, Radio Player. Donc Runcat, donc on a dit que c'est le chat qui court en fonction de comment est sollicité le CPU. Vous avez différentes infos. Et en fonction du runner, donc on peut en changer. Hein. Donc là, c'est un peu le chat, un peu en mode RGB. Et vous avez un autre runner qui est un humain. Soit il va courir, ou celui-ci, il va faire des sit-ups, donc des abdos. Donc on va revenir sur le runner original, le chat, avec quelques infos sur le CPU et la mémoire.
Donc ici, c'est une autre aide, on va dire, visuelle, du CPU, de la mémoire, du disque, etc. Donc celui-ci s'appelle Better Menu Bar. Cinebench, voilà, j'ai ajouté quelques autres programmes. Concernant donc OBS, là j'enregistre avec OBS. Par défaut, OBS n'enregistre pas l'audio du bureau. Donc il vous faut, on va dire, ajouter un autre programme pour pouvoir faire. Donc on va lancer donc Radio Player. On va voir qu'avec Radio Player, donc voilà, je peux, donc on va regarder l'audio du bureau. Lorsque je vais faire sur jouer. Oui, et d'ailleurs 70% des Français pensent que la France est en déclin, mais il n'y a pas de fatalité. Donc voilà, donc du coup, ça fonctionne, l'audio du bureau avec OBS, lorsqu'on ajoute un petit plugin. Voilà, donc ça, on a fait OBS. OBS, vu que je n'ai pas de clavier Mac, je n'ai pas de souris Mac, donc les raccourcis clavier ne fonctionnent pas, on va dire, sur un clavier traditionnel, ou du moins, je n'ai pas encore trouvé comment le faire. Et on va regarder donc les fonds d'écran, mais avant de regarder les fonds d'écran, donc ça on a déjà vu, il y a des petites widgets qu'on peut donc ajouter, on va dire, sur le bureau. On peut modifier, hein. On peut en mettre plus ou moins en fonction de ses envies, etc. Donc les fonds d'écran, clic droit sur le bureau, modifier le fond d'écran. Voilà. Donc ceux qui ont avec le petit nuage, ça veut dire qu'on peut les télécharger directement à partir d'Internet. Il faut une connexion pour télécharger les images, et puis une fois qu'elles sont téléchargées, c'est bon. Voilà, donc on va rester sous celle-ci. On a vu les fonds d'écran. Qu'est-ce qui reste ici à vous montrer? Ben, Spotlight, on va dire c'est un accès rapide. Hein. Voilà, donc il va chercher en fonction des mots que je veux taper, par exemple Audacity. Je tape CA, il va me trouver donc Carbon Copy, Run4, etc. Calendrier, en fonction des mots que vous tapez, soit ici ou directement une recherche sur Internet. Parlant d'Internet, le montage, je vous conseille le site iFixit. Après, vous pouvez toujours regarder des vidéos sur Internet. iFixit, donc Mac Mini 2014. Donc ici, ça reprend un petit peu les différentes étapes. Parce que c'est vraiment long, on va dire, pour enlever, on va dire, un SSD. Donc vous avez le temps que ça peut prendre. Donc là, c'est le remplacement de la barre du SSD. Moi, c'est le Mac Mini. Là, c'est le disque dur. Donc ça vous donne le temps, en fonction si vous êtes habile ou pas des doigts, ou si vous avez l'habitude. Et tous les outils que vous aurez besoin. Donc on voit qu'il faut du TR6. Ce sont des vis TR6. Et après, vous avez un petit tuto. Donc ici, il faut faire attention au câble Wi-Fi lorsqu'on enlève le couvercle, etc. Donc c'est assez bien fait. Donc j'ai suivi simplement le tuto. Et puis après, les étapes inverses pour, on va dire, pour remonter l'ensemble. Voilà. Donc rien de bien compliqué si vous avez l'habitude, on va dire, avec de démonter des machines. Donc voilà, donc là, iFixit. Bon, il y a d'autres marques sous iFixit. Donc là, c'était pour vous faire un petit tour rapide, on va dire, de ce Mac Mini de 2014 que j'ai acheté. Donc, on a vu que sur le site de iFixit, que je revienne dessus, Mac Mini 2014, voilà. Il y a la possibilité d'ajouter un SSD, ça s'appelle Fusion Drive. Donc ça, on aura l'occasion de revenir sur cette partie dans une seconde vidéo. Ça me permettra de mettre un second, on va dire, système d'exploitation dessus. Donc pour l'instant, je teste simplement, on va dire, ce Mac Mini. Hein. On verra comment ça va évoluer dans le temps. J'ai jusqu'à juin pour me décider. Donc si ça va pas, c'est madame qui va récupérer, on va dire, cette machine, si je suis non satisfait. Donc voilà, donc c'est pas une machine qui est perdue. Et puis après, avec l'ajout d'un second disque dur, je peux aussi mettre en parallèle un Linux dessus. Elle a bien apprécié, lorsqu'on cherche par exemple sur la carte, le temps que ça charge, on va mettre, tiens, on va aller sur Toulouse.
Alors, Toulouse-Matabio, où se trouve cette gare? Voilà. Donc, en cliquant dessus, on a simplement les différentes infos pour le TGV, l'Intercité, le TER, etc., les différents horaires, et qu'on peut directement partager, hein, soit par mail, par message, etc. Donc voilà, bien sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement un petit test en ce moment de Mac Mini. Hein. Donc j'ai pas lâché Linux, je vous rassure. Je fais simplement un petit test sur ce système d'exploitation. Voilà, bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!